Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va corriger le prolongement de vendredi 10 avril. Alors on commence le premier exercice. Je pose et j'effectue. Alors on a 4 opérations à poser et effectuer. 2 opérations de multiplication et 2 opérations de division. Je commence par la première opération. Alors 36 fois 79. Alors je pose le premier facteur, je commence par n'importe quel facteur. On a dit que la multiplication est une opération commutative, c'est-à-dire même si je change la place des facteurs, toujours le produit reste le même. Donc 36 fois 79. Alors je commence à multiplier, comme d'habitude, les unités. Donc 9 fois 6, ça va donner 54. J'écris 4 et je retiens 5. Toujours j'écris le chiffre des unités et je retiens celui des dizaines. 9 fois 3, c'est 27. Plus 5, alors 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc j'écris 32. Je passe maintenant au chiffre des dizaines, c'est 7. Et automatiquement, je dois écrire sous le chiffre des dizaines qui est 2. Je ne vais pas écrire sous le 4, donc je mets un point. Pour ne pas se tromper, je mets un point sous le chiffre des unités qui est 4. Alors 7 fois 6, ça va donner 42. Donc j'écris 2 et je retiens 4 bien sûr. 7 fois 3, c'est 21, plus 4, c'est 25. Après, je calcule maintenant la somme des deux produits que je viens de calculer. Alors, 4 plus 0, ça va donner 4. 2 plus 2, c'est 4. 3 plus 5, c'est 8. Et enfin, 0 plus 2, c'est 2. Donc, le produit, c'est 2844. En arabe, 2844. Je passe à la deuxième opération. On a 254 fois 37. Je pose le premier facteur, 254 fois 37. Deuxième facteur. Je commence, bien sûr, par les unités. 7 fois 4, c'est 28. J'écris 8 et je retiens 2. 7 fois 5, c'est 35, plus 2, c'est 37. J'écris 7 et je retiens 3. 7 fois 2, c'est 14, plus 3, c'est 17. Je passe au chiffre des dizaines, donc je mets un point sous le chiffre des unités pour ne pas se tromper, bien sûr, de l'alignement des unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Donc, 3 fois 4, c'est 12. J'écris 2 et je retiens 1. 3 fois 5, c'est 15, plus 1, c'est 16. J'écris 6 et je retiens toujours 1. 3 fois 2, c'est 6, plus 1, c'est 7. Maintenant, je calcule la somme des deux produits. 8 plus 0, c'est 8. 7 plus 2, c'est 9. 7 plus 6, c'est 13. J'écris 3 et je retiens ici 1. 1 plus 1, c'est 2, plus 7, c'est 9. Donc le produit, c'est 9398. En arabe, 9398. Je passe à l'opération suivante, c'est 128 divisé par 6. Alors je pose toujours l'opération comme suit. Donc, je commence à diviser. Alors, on a 1 et il est plus petit que 6. Alors, le dividende, bien sûr, c'est 128. Le diviseur, c'est 6. Donc, je commence à diviser le chiffre des centaines puisqu'on a le dividende se compose de 3 chiffres. Donc, je commence toujours par le rang le plus grand. Ici, c'est les centaines. 1, il est plus petit que 6. Donc, je vais ajouter même le chiffre des dizaines. Après, je divise. Alors, 12 divisé par 6. C'est-à-dire, combien de 6 dans 12? Alors, quand vous voyez 12, c'est un multiple de 6. Donc, ça va être une division qui va nous donner 0 comme reste. Alors, j'écris ici 2 et je mets le 12 dans la soustraction. 2 fois 6, c'est 12. Je mets 12 ici pour faire la soustraction. Alors, 12 moins 12, ça va donner 0. Alors, comme je viens de vous dire,
Toujours, lorsque le dividende est un multiple de diviseur, le reste toujours égal à 0. Donc, je vais faire descendre 8 pour la diviser aussi. 8 divisé par 6, c'est-à-dire combien de 6 dans 8? Il y a une seule fois 6, donc 1 fois 6, c'est 6. Je calcule la différence entre les deux. Je vais avoir 2 comme reste et bien sûr le quotient c'est 21. Alors pour vérifier si vous avez bien calculé, toujours je fais le diviseur fois le quotient plus le reste. Si je trouve le dividende, ça veut dire que j'ai bien calculé. Je passe maintenant à la division suivante. 135 divisé par 5. Alors, toujours, je pose l'opération comme suit. Le dividende ici, le diviseur ici. Après, je commence à diviser. Donc, on a 1, il est plus petit que 5, donc je vais diviser 13. 13 divisé par 5, ou bien combien de 5 dans 13? Il y a 2 fois 5. 2 fois 5, c'est 10. Donc, je calcule la différence entre 13 et 10. Je vais avoir 3 comme reste. Je vais faire descendre 5 pour diviser ce qui me reste. Donc, 35 divisé par 5. Alors, 35, c'est un multiple de 5. Donc, le quotient, ça va être 7. Et bien sûr, on fait la soustraction, on va avoir 0 comme reste. Donc, le quotient, c'est 27 et le reste, c'est 0, bien sûr. C'est une division qui est exacte. Pourquoi? Parce que on a trouvé un reste qui est égal à 0. Et bien sûr, 135 est un multiple de 5. Donc, je passe maintenant au deuxième exercice. Je complète le tableau et je colorie les divisions exactes. Alors ici, on a des divisions qui sont très simples à calculer. Donc, on cherche toujours l'égalité de division pour déterminer le quotient et le reste. Alors, je commence par la première. 25 divisé par 7. On écrit 25 égale à 7 fois combien plus combien? Donc, 7 fois 3 plus 4, c'est 25. Donc, le quotient ici, c'est 3 et le reste, c'est 4. Ici, il ne s'agit pas d'une division qui est exacte puisque le reste est différent de 0. On dit qu'il est exact si on a un reste qui est égal à 0. La deuxième division, on a 36 divisé par 4. Alors, comme vous voyez ici, on a 36 qui est le dividende. C'est un multiple de 4. Pourquoi? Parce que 36 égale à 4 fois 9. Donc, le reste, c'est 0. Le quotient, automatiquement, c'est 9. Donc, c'est une division qui est exacte. C'est pour cela on doit la colorier. Alors, la division suivante, c'est 64 divisé par 8. Alors, même ici, on a 64 qui est un multiple de 8. Pourquoi? Parce que 64 égale à 8 fois 8. Donc, le quotient, ça va être 8 et le reste, c'est 0. Donc, c'est une division qui est exacte. Je dois la colorier. Je passe maintenant à l'exercice 3. Je lis. Le nombre d'élèves qui mangent à la cantine de notre école est 187 élèves, bien sûr. Ils se répartissent sur des tables de 8 chaises. Calcule le nombre de tables remplies. Combien y a-t-il d'élèves dans la table non remplie? Alors ici, on a une situation. Alors, de quelle situation s'agit-il? Alors ici, comme vous voyez, on a le verbe se répartir. Alors, le fait de répartir, c'est faire tout simplement une division. Qu'est-ce qu'on divise? Qu'est-ce qu'on répartit? On répartit les élèves. Combien d'élèves? 187. Donc, le dividende, c'est 187. On les répartit comment? On les répartit sur des tables de 8 chaises. Donc, le diviseur, automatiquement, c'est 8. C'est-à-dire, je prends 8 élèves, je vais les mettre dans une table. Je prends encore 8 élèves, je vais les mettre dans la deuxième table. Et ainsi de suite jusqu'à ce que je termine tout le nombre d'élèves que j'ai. Ou bien lorsque je trouve un nombre d'élèves qui est plus petit que 8,
Là, je dis que j'ai terminé ma division et je peux déterminer le quotient et le reste. Alors ici, bien sûr, on va faire une division. Le dividende, c'est 187 et le diviseur, c'est 8. Vers la fin de cette division, on va trouver un certain nombre de tables qui sont remplies. Qu'est-ce que ça veut dire remplies? C'est-à-dire des tables qui contiennent 8 élèves. Donc, il va contenir 8 élèves. Très bien. C'est-à-dire que chaque chaise va être occupée par un élève. Donc, les tables remplies, ce sont des tables qui contiennent 8 élèves. Et il va nous rester bien sûr un certain nombre d'élèves qu'on va mettre dans la dernière table. C'est le nombre d'élèves dans la table non remplie. Alors, on va calculer bien sûr. Alors, 187 divisé par 8. Alors, ici, on a 1. Si on prend 1, il est plus petit que 8. Donc, je prends 18. Je prends les deux chiffres, les unités et les dizaines et les centaines. 18 divisé par 8. C'est-à-dire combien de 8 dans 18? Il y a 2. Donc, 2 fois 8, c'est 16. Donc, je vais calculer le reste. Alors, 8 moins 6, c'est 2. 1 moins 1, c'est 0. Je vais faire descendre 7. Alors, 27 divisé par 8. Ou bien, combien de 8 dans 27? Il y a bien sûr 3. 3 fois 8, c'est 24. Toujours, on cherche un multiple de diviseur qui est très proche de dividende ou bien égal à le dividende. Ici, le multiple de 8 qui est très proche à 27, c'est 24. Donc, j'écris ici 3. Et ici, je vais mettre 24 pour calculer le reste. Alors, 7 moins 4, c'est 3. 2 moins 2, c'est 0. Donc, le reste, c'est 3. Et le dividende, c'est 23. Maintenant, je peux répondre aux deux questions. Le nombre de tables remplies est 23 tables. Donc, on va trouver 23 tables qui contiennent 8 élèves. Et dans la table numéro 24, on va trouver seulement 3 élèves. Si le reste, on va le mettre dans la table numéro 24. Très bien. Je passe maintenant à l'exercice 4. Alors ici, je mets le signe qui convient. Alors vous avez des mesures de longueur à comparer. Donc on va mettre soit le signe plus grand que, soit plus petit que, soit égal. Donc, alors, pour comparer deux mesures, que ce soit les mesures de longueur, les mesures de masse, les mesures des capacités, toujours, je dois les mettre à la même unité. Je ne peux pas comparer des mesures sans les mettre à la même unité. Donc ici, par exemple, on a 36 dicamètres et 1 kilomètre. Donc, soit je convertis 36 dicamètres en kilomètres, soit je fais l'inverse. Et toujours, je vous dis de convertir la plus grande unité à la petite. Ici, on a le kilomètre, c'est le plus grand. Donc, on va convertir 1 kilomètre au dicamètre. Donc, j'utilise le tableau. Donc, vous avez ici 1 kilomètre, je vais l'écrire, 1. Je vais le convertir en dicamètre. Je vais ajouter bien sûr les zéros jusqu'à le dicamètre. C'est 100. Donc, 1 kilomètre égale à 100 dicamètres. Donc, bien sûr, 100 dicamètres plus grand que 36. Donc, 1 kilomètre automatiquement est plus grand que 36 dicamètres. Je passe à la deuxième. Alors, on a ici 14 dicamètres, 33 mètres. Alors ici, on peut convertir cette mesure en mètres sans utiliser le tableau, bien sûr. Alors ici, on a le dicamètre. Comme on a déjà dit que pour convertir le dicamètre en mètres, je multiplie fois 10. Donc 14 dicamètres, c'est 140. J'ajoute seulement un 0 à droite, plus 33. Alors, si vous faites les calculs, vous allez trouver 173. C'est la même chose. Donc, je passe à la suivante.
2 km 45 mètres. Alors même dans ce cas-là, on peut convertir facilement sans utiliser le tableau. 2 km 45 mètres, c'est 2045. Bien sûr, c'est égal. On a la même mesure. 5 hectomètres 32 mètres. Alors 5 hectomètres égale à combien de mètres? C'est 50. Pardon, c'est 500. 500 plus 32, c'est 532. Ici, on a 5032. C'est plus grand que 532. Donc, je mets le signe plus petit que. 5 hectomètres, 32 mètres, plus petit que 5032 mètres. Alors, je passe à la suivante. 7 km, 6 décamètres et 8 décamètres. Alors ici, on va utiliser le tableau. Donc, on va convertir 7 km, 6 décamètres en décamètres. Alors, on a 7 km, 8 décamètres. Alors, égal à combien en décamètres? On ajoute un 0 ici. C'est 708 décamètres. Donc, on a 700. Pardon, c'est pas 8, c'est 6. C'est 706 décamètres. Ici, on a, c'est 800 décamètres. Donc, 800, il est plus grand que 706. Donc, bien sûr, je mets le signe plus petit que. Alors, 51 hectomètres et 200 mètres. Alors, 51 hectomètres, on va la convertir en mètres. Ça va donner 5100. Je multiplie fois 100. Et bien sûr, on va la comparer avec 200 mètres. C'est bien sûr 5100 qui est plus grand que 200 mètres. Donc, j'écris 51 hectomètres plus grand que 200 mètres. Je passe à l'exercice suivant. Donc, l'exercice 5. Je convertis. Alors ici, on va faire des conversions. Je commence par la première, c'est 42 km égale à combien en décamètres? Donc, si vous voulez faire dans le tableau, comme je vous ai déjà dit, pour mettre un nombre dans un tableau de conversion, toujours le chiffre des unités dans la case de l'unité qui est associée au nombre. Ici, on a le kilomètre. Donc, 2, je vais l'écrire ici. Et 4, bien sûr, je vais l'écrire dehors. Je convertis en décamètres en ajoutant les zéros. Donc, c'est 4200 décamètres. La deuxième, c'est 2 km, 62 hectomètres. Combien égale à en mètres? On a 2 km, 62 hectomètres, je vais l'écrire en bas. Après, je calcule la somme. 62 hectomètres, c'est comme ça. Je mets le 2 dans le hectomètre et le 6, bien sûr, à gauche. Je calcule la somme. Ici, c'est 2. 2 plus 0, c'est 2. 2 plus 6, c'est 8. Donc, c'est 82 hectomètres. Mais l'unité qui est demandée, c'est le mètre. Donc, je vais ajouter les zéros jusqu'à le mètre. C'est 8200. Alors, maintenant, je passe à 3 hectomètres, 56 décamètres. Alors, 3 hectomètres, 56 décamètres. 6 et ici 5. Après, je calcule la somme et je convertis à l'unité demandée. Je convertis en mètres. Donc, j'ajoute un 0. C'est 860. La dernière, on a 80 mètres, 12 décamètres. Alors, 80 mètres, je mets le 0 ici, le 8 ici. 12 décamètres. En bas, j'écris 12 décamètres. Je calcule la somme. Ici, 0. 8 plus 2, c'est 10. J'écris 0 et je retiens 1. 1 plus 1, c'est 2. Quelle est l'unité demandée? C'est le hectomètre. Donc, je barre les deux zéros pour garder le hectomètre seulement. C'est 2 hectomètres. Très bien. Je passe maintenant à l'exercice 6. Alors, un jardin de forme rectangulaire d'une longueur de 36 mètres et d'une largeur de 24 mètres
calcule le périmètre de ce jardin en 10 mètres. Alors, on a un jardin qui a la forme d'un rectangle. Alors, un rectangle, il a deux dimensions. C'est la longueur, c'est le côté le plus grand, et la largeur, c'est le côté le plus petit. Alors, pour calculer le périmètre d'un rectangle, on applique la règle qu'on a déjà vue. C'est P, le périmètre. Alors, le périmètre égale à L plus L fois 2. Donc, je calcule la somme des deux dimensions fois 2. Pourquoi? Parce qu'on a deux longueurs et deux largeurs. Donc, je calcule la somme des deux dimensions L plus L et je multiplie fois 2. Alors, on a ce jardin, il a la forme d'un rectangle bien sûr, dont la longueur c'est 36 et la largeur c'est 24 mètres. Donc, je remplace chaque dimension par ses mesures. Alors, grand L, c'est 36. Petit L, c'est 24. Et je multiplie fois 2, bien sûr. Alors, 36 plus 24, ça va vous donner 60. Alors, 60 fois 2, ça va vous donner, bien sûr, 120. Je multiplie 2 fois 6, c'est 12. Et j'ajoute le 0 à droite. C'est 120 mètres, puisque j'ai déjà les dimensions en mètres. Donc, si je fais mes calculs, automatiquement, je vais avoir le résultat en mètres. Mais ici, on va donner le périmètre du jardin en 10 mètres. Donc, je convertis tout simplement 120 en 10 mètres. Donc, on va la faire dans le tableau. Donc, 120 mètres, ça s'écrit comme ça. Donc, j'écris le 0 ici. 2, 1. Donc, 120 mètres égale à combien en 10 mètres? Bien sûr, c'est 12. J'enlève le 0 et je vais avoir 12 10 mètres. Alors, j'espère que vous avez bien compris ces exercices-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou bien à m'envoyer vos questions sur la plateforme Cool Schools. Je vous souhaite bon courage. À très bientôt, mes chers élèves.